Maintenant, on va aborder le principe du totémisme. Le totémisme a un principe. Le principe du totémisme, c'est la fusion, c'est le mariage. C'est en fait à ça que c'est le totémisme. Ça veut dire que le totémisme donne des compétences à l'être humain, donne des compétences et des caractéristiques, que ce soit végétal, animal ou minéral, à un être humain. Et ce principe-là se passe par la fusion. C'est pour ça généralement que vous allez voir que lorsqu'on tue par exemple un totem, la personne décède. Ou bien lorsqu'on tue une personne, souvent le totem se sent mal. On a donc cette relation de mariage, cette relation alchimique, cette relation-là qui fait en sorte que l'autre soit, n'est-ce pas, en fusion, soit connecté. Que ce soit même sur le plan de la chair, que ce soit même sur le plan spirituel, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des êtres humains qui se transforment littéralement en ces animaux. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des capacités et des aptitudes que ces animaux ont, voir dans la nuit, entendre à des kilomètres à la ronde, pouvoir parler, on t'entend très loin et tout, il y a également des êtres humains, la plupart même le font, qui ont la capacité de se transformer, de se matérialiser en ce don. Ça, c'est le principe du totémisme. Le totémisme a pour principe la fusion et le mariage. Il faut déjà dire. Alors, il faut comprendre que selon, n'est-ce pas, l'évolution des espèces et même selon l'ordre naturel des choses, les végétaux vont tirer leur substance des minéraux et n'est-ce pas, les animaux vont tirer leur substance des végétaux et les êtres humains vont donc tirer leur substance des animaux, des végétaux et des minéraux. Donc nous avons là qu'il y a déjà une certaine une relation naturelle déjà qui relie les minéraux aux végétaux, les végétaux aux animaux et toutes ces espèces-là donc à l'être humain qui fait partie de cette chaîne-là, qui est tout simplement le dernier maillon de cette chaîne-là. Donc, on va donc aller au niveau de ce qu'on peut appeler l'historicité du totémisme et la cosmogonie, l'explication cosmogonique du totémisme et même cosmologique, parce qu'il y a dans certaines cultures des totems qui viennent d'autres galaxies, on a dans certaines cultures des totems qui viennent d'autres planètes. Mais si c'est qu'on reste par exemple au Cameroun, à les Bassa du Cameroun, vous avez entendu parler de l'histoire de Ngorli Touba, où, n'est-ce pas, lorsque les ancêtres des Bassa étaient pourchassés par les musulmans par la conquête islamique d'Ousmane Dan Fodio, si je ne me trompe pas, se sont réfugiés dans la grotte de Ngorli Touba. Et lorsqu'ils se sont réfugiés dans la grotte de Ngorli Touba, Ilolombi, qui est le créateur, n'est-ce pas, qui est le tout-puissant, qui est le divin, n'est-ce pas, a envoyé, n'est-ce pas, une araignée pour protéger les Bassa. C'est par exemple pour cela que les Bassa ne tuent pas les araignées, par exemple, parce que ces araignées-là c'est leur totem en réalité, vous comprenez. Donc, il faut donc comprendre que nous avons donc une relation qui est intime, une relation qui est alchimique, n'est-ce pas, avec les totems. Donc, on a donc cette relation-là donc, on a donc une relation d'historicité, comme je vous ai par exemple dit sur les Bassa du Cameroun. Il faudrait déjà le comprendre. Donc, le totémisme est compris en fonction des peuples. Alors, nous allons donc entrer dans un autre aspect, le but du totémisme. Le totémisme a essentiellement un but énergétique. Ça veut dire que, n'est-ce pas, harmoniser les énergies, harmoniser les équilibres. Parce que je vais prendre un exemple tout simple. Il faut déjà comprendre que l'être humain, n'est-ce pas, a dompté la nature. Mais l'être humain n'a pas que dompté la nature avec ses compétences physiques et techniques et scientifiques. L'être humain a également dompté la nature avec ses connaissances mystiques et spirituelles. Quand vous avez par exemple un peuple qui va en forêt s'installer avec tous les serpents, avec tous les singes, avec tous les gorilles, avec toutes les espèces qu'on retrouve dans ces environnements-là, comment est-ce que l'être humain a pu s'établir comme étant le patron ? Comment est-ce que l'être humain a pu s'établir comme étant le patron? Il y avait donc le totémisme qui permettait aux êtres humains de dompter les animaux, qui permettait aux êtres humains de dompter les végétaux, de dompter les minéraux pour pouvoir s'établir. Donc cela est donc cette faculté divine-là qui a été placée en l'être humain. Donc le but du totémisme, c'est l'harmonisation énergétique. On a donc la protection, n'est-ce pas, comme important sur le totémisme, parce que le totémisme est très important. Qui est chrétien aujourd'hui là, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de vos peuples. Vos peuples ont toujours fonctionné avec des totems. C'est grâce aux totems qu'ils ont battu, qu'ils ont vaincu, qu'ils ont été triomphants des guerres. C'est grâce aux totems qu'ils ont résisté. C'est grâce aux totems qu'ils ont fait ci. C'est grâce aux totems qu'ils ont résisté, n'est-ce pas, face à une certaine influence, face par exemple l'influence étrangère, face à même l'influence interclanique.
Donc, le totémisme a toujours fait partie de l'histoire de nos peuples. Le totémisme est d'une importance capitale et majeure, n'est-ce pas, pour un peuple qui veut être protégé, pour un peuple qui veut prospérer. Donc, nous en Afrique, nous n'avons pas la prétention de dire qu'on va causer avec Dieu, etc., etc. Non, pour nous, les Africains, Dieu est en nous. Pour nous, les Africains, Dieu nous a dotés d'intelligence. Pour nous, les Africains, Dieu nous a donné la nature. Et le but, en fait, c'est-à-dire, si c'est que vous, les religieux, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous croyez pour croire. Mais s'il faille qu'on utilise le mot croire chez les Africains et qu'on dise, pourquoi est-ce que les Africains croient? D'ailleurs, les Africains ne croient pas. D'accord? Les Africains ne croient pas. Les Africains expérimentent, les Africains connaissent. Maintenant, également, pourquoi est-ce que les Africains expérimentent? Les Africains expérimentent pour comprendre. Donc, nous en Afrique, nous expérimentons les phénomènes psychiques, nous expérimentons les phénomènes spirituels pour essayer de comprendre. Mais comprendre quoi? Nous comprendre nous-mêmes, comprendre le monde qui nous entoure. C'est pour ça que vous savez que les êtres humains, les Africains, en fait, ont fait de telles prouesses dans le temps, tout simplement parce qu'ils ont eu la philosophie, en fait. C'est ça, en fait. Parce qu'on dit, la philosophie, c'est la perpétuelle recherche de la connaissance. Et c'est ça, la spiritualité africaine. La spiritualité africaine, c'est cette perpétuelle recherche de connaissance, n'est-ce pas, que l'être humain recherche. L'être humain recherche la connaissance de lui-même, le cogito ergo sum. L'être recherche également la connaissance de la nature. L'être recherche la connaissance du divin. Donc, l'Africain, en réalité, l'Africain expérimente pour pouvoir comprendre.